Bonsoir à chacun et à tous. L'hôtel PLM Alejo de février 90 n'existe plus. Le bâtiment abri de la conférence des forces vives se résume en ruines et décombres aujourd'hui. 35 ans après le mythique conclave ayant changé le sort du Bénin, on en sait très peu sur la nature des travaux de réaménagement en cours sur l'espace autrefois occupé par l'édifice. Constat en cette semaine anniversaire à l'ouverture de ce journal. Pas à pas, le Bénin s'achemine vers une identification fiable et référencée du foncier. Le projet de préparation du cadastre national ouvre sa page 2, un mois après la fin de la précédente. Le lancement s'est tenu hier à Cotonou avec les responsables de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et puis c'est déjà la ferveur des retrouvailles entre ressortissants de la vallée de l'Ouémé du côté des Agégués depuis hier. Ouémekwe 15e édition a officiellement démarré par les activités cultuelles de l'église du christianisme céleste, puis des religions traditionnelles. Au Bénin, l'ère du renouveau démocratique a été inaugurée par la conférence des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février 1990. En cette semaine marquant l'anniversaire de cet épisode clé de l'histoire politique du Bénin, Hugues Vignigbe et son équipe ont effectué une descente sur le site du bâtiment ayant abrité les travaux. 35 ans après la conférence nationale, que devient PLM Alejo? La réponse dans ce reportage. Cet endroit que vous voyez derrière moi est un site chargé d'histoire. C'est ici que trônait l'emblématique hôtel PLM Alejo où s'est déroulé du 19 au 28 février 1990 la conférence des forces vives de la nation. C'est ici même que le général Mathieu Kérékou, l'archevêque Isidore de Souza, Nicéphore Soglo, le professeur Albert Thévoëtré et d'autres grandes figures de la nation ont mis le Bénin sur les rails de la démocratie. 35 ans après, voici le visage que présente le site. Un terrain accidenté par endroits, une cocoterie, des gravats. C'est à ce paysage désertique et désolé qu'a se déplace l'hôtel PLM Alejo de Cotonou. Par ailleurs, l'objectif de notre caméra a surpris un bulldozer en pleine opération. Seul subsiste encore la clôture de l'édifice. Hôtel au fond de l'hôtel. Donc, ça n'est pas fait au badi. Et fait au badi, c'est fait au gagba, moi, de bon, il a l'air bleu. Donc, nous, c'est des gagba, et je dois faire au monde. Mais voilà, il est bleu, nous connaissons. Donc, les gens, bon, moi, au tout c'est non tout bien. Pour faire le mode, il est rien. Bon, jardin, nous fait bon, faire n'importe comment. Sur la façade de l'hôtel, des collines de sable, d'autres bulldozers et des camions également en action. Pour les riverains du site, la destruction du bâtiment ayant servi d'abri aux travaux de la première conférence nationale d'Afrique francophone est un acte salutaire. Toutefois, ils espèrent une reconstruction à la hauteur de l'héritage historique que représentait l'hôtel PLM Alejo. Au fil des 90 filets, il y a eu l'indépendance et baron il faut goblo moins problème donc on là au moins filer mien filer jawe agwa c'est temps on filer ba nous bol filer di filer mi mais fi to là on point wa donc 90 on rejo pour le lojo le di. Nos tentatives visant à connaître la nature des travaux en cours sur la façade du bâtiment n'ont pas abouti. Néanmoins, il est évident que l'environnement du site est en voie de réaménagement.
L'Agence nationale du domaine et du foncier lance la phase 2 du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national. Cette phase va s'étendre à toutes les communes du Bénin. La cérémonie de lancement a connu la présence des partenaires techniques, notamment le Royaume des Pays-Bas et d'autres acteurs comme l'Agence nationale du domaine et du foncier. Dans les prochaines éditions, vous aurez les précisions sur cette actualité. Dans un autre registre, les langues comptent, c'est le thème retenu cette année par la communauté internationale pour la commémoration de la Journée internationale de la langue maternelle. Depuis sa première édition en 2000, cet événement œuvre à la préservation de toutes les langues à travers le monde. Comme tous les autres pays, le Bénin va célébrer demain, 21 février 2025, la 26e édition de cette journée. À cette occasion, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a adressé un message à la nation. On écoute un bout de ses propos. La commémoration de cette journée se fait dans un large éventail linguistique qui traduit parfaitement le multilinguisme dans lequel est engagée notre nation depuis sa création. De même, cette journée invite chacun de nous à examiner d'une part la richesse de la diversité à travers le bénéfice que l'humanité peut tirer lorsque les gens s'expriment et font part de leur point de vue unique et de leur propre façon de voir et de faire les choses. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026, introduit par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, offre divers projets, notamment le projet Arche, qui accorde une place de choix à la valorisation des langues maternelles à travers des offres d'apprentissage basées sur la flexibilité et la réactivité. Aussi, la mise en place de la bibliothèque numérique en langue nationale participe-t-elle au renforcement des capacités des apprenants. Cette journée est une invitation à accentuer nos rapports à nos langues maternelles pour des sociétés où l'inclusion devra être la règle d'or qui mènera au pas à franchir pour tendre vers le jubilé d'or de la Journée internationale de la langue maternelle. Dans cette perspective, je lance un appel à toutes les Béninoises et à tous les Béninois pour que ce vendredi 21 février 2025 soit une nouvelle brèche pour accélérer le progrès en matière de diversité linguistique. Pour finir, je formule le vœu que demain, vendredi 21 février 2025, chacun crée un moment de discussion pour échanger uniquement dans sa langue maternelle. Échangez avec vos enfants en langue maternelle. Échangez avec vos collègues en langue maternelle. Tous ensemble, engageons-nous à relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Renforcer les partenariats stratégiques entre les entrepreneurs béninois et les investisseurs chinois. C'est l'objectif que s'est fixé le Forum économique Bénin-Chine qui s'est tenu cette semaine à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un espace d'échange B2B, a mis en lumière divers acteurs béninois du monde des affaires. Idrissou Boukari pour les précisions. Discussion directe, échange de contacts, présentation d'opportunités d'affaires. Le forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin tient toutes ses promesses. Les investisseurs chinois parlent avec les promoteurs des entreprises béninoises pour un partenariat gagnant-gagnant. Durant cette conférence, le Bénin aussi va recevoir franchement un coup de pouce parce qu'il y en a plein de Chinois qui recherchent des affaires où ils voudront investir, c'est-à-dire mettre de l'argent pour pouvoir faire grandir les affaires. Donc vous comprenez que toutes les entreprises qui étaient présentes, ceux qui ont pu présenter leur entreprise, comme tout à l'heure notre entreprise, il y a beaucoup de Chinois qui ont récupéré nos cartes de visite parce qu'ils aimeraient bien sûr faire des partenariats avec notre entreprise. Les secteurs du tourisme, des énergies renouvelables, du BTP, de l'agriculture, du textile ont été représentés à ce forum économique.
L'objectif est de renforcer la coopération économique entre le Bénin et la Chine en mettant en lumière les opportunités d'investissement et de partenariat. Depuis quelques années, le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des réformes majeures visant à faciliter les échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine et accroître l'attraction des investissements directs étrangers. Nous faisons des réformes qui ne sont pas bien connues. Donc c'est promouvoir le Bénin, promouvoir les réformes, promouvoir le climat des affaires, offrir aux investisseurs chinois qui viennent ce que nous sommes en train de faire. Et donc en matière d'opportunités à saisir au Bénin, en matière de partenariat. Et donc ça permet aux Béninois qui sont également au Bénin ici et qui n'ont pas la capacité de voyager, ou bien nous leur apportons des partenariats, des possibilités d'affaires. Et donc, il revient au secteur privé béninois de se mobiliser pour aller à la rencontre de ces investisseurs qui font des kilomètres pour venir nous voir et chercher des opportunités. Ce rendez-vous intervient à la suite de la deuxième édition du Forum d'investissement Bénin-Chine tenu le 25 avril 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Les artisans bénéficiaires du volet formation du projet Arche au titre de l'année 2024 ont reçu cette semaine à Cotonou leurs attestations de fin de formation et de remise à niveau. C'était lors d'une cérémonie marquant le lancement officiel des remises d'attestations de ministres du gouvernement béninois et des acteurs de plusieurs secteurs impliqués étaient présents à cette manifestation dont le compte rendu est ici fait par Teddy Goudala. Des attestations de fin de formation décernées à un échantillon de plus de 3000 jeunes ayant bénéficié du volet formation du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Ces artisans ont pour la plupart renforcé leurs capacités dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, la mécanique auto, froid, climatisation, boulangerie, pâtisserie, la transformation agroalimentaire, et les systèmes de soudure et d'irrigation liés à la mécanisation agricole. Désormais, nous allons mieux satisfaire notre clientèle qui, contente de nos prestations, pourra enfin nous payer à la juste valeur de ce que nous méritons. Sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, notre pays a entrepris de véritables réformes sociales qui transforment le quotidien des Béninois. Cette initiative témoigne d'un engagement profond en faveur du développement humain, de l'égalité des chances et de la prospérité collective. Ces artisans formés pour le compte de l'année 2024 ont chacun bénéficié d'un perfectionnement pratique et technologique de 40 heures avec 20% de phase théorique et 80% de pratique. Ceci bien entendu sous la supervision des experts nationaux et internationaux. Je voudrais également rappeler aux récipiendaires de ce jour que ces parchemins sont certes le couronnement de beaucoup d'efforts, mais ils ne sont pas une fin en soi. Ces précieuses attestations doivent plutôt être considérées comme le tremplin d'une quête perpétuelle de l'excellence en matière de formation professionnelle. De façon concrète, 394 artisans ont été formés en énergie photovoltaïque, 300 dans la mécanique auto, 342 en froid climatisation, 200 en boulangerie, 150 en pâtisserie, 900 dans la transformation agroalimentaire et 695 dans les systèmes de soudure et d'irrigation liés à la mécanisation agricole. Pour 2025, il est prévu des actions de perfectionnement au profit de 4000 artisans dans une dizaine de métiers avec un accent particulier sur ceux intervenant dans les filières de la mécanisation agricole. La politique de gestion des cantines scolaires au Bénin inspire d'autres pays du continent. Une mission conjointe de l'UNFPA, Gabon, le Fonds des Nations Unies pour la population et du ministère de l'Éducation nationale gabonais s'est déployée au Bénin pour observer et s'inspirer des meilleures pratiques en la matière. Elle est soutenue par l'UNFPA Bénin. Voici le compte rendu de Jean Tonico présenté ici par Virgile Arroléon.
Pendant 3 jours, la délégation gabonaise aura l'opportunité de découvrir comment les cantines scolaires sont gérées au Bénin de manière à garantir une alimentation saine et équilibrée aux élèves. C'est un modèle qui marche bien et dont le gouvernement gabonais veut s'inspirer, selon Christelle Bouanga, conseillère du vice-premier ministre du Gabon. On veut savoir quels sont les textes et lois qui ont été mis en place. Quels sont les défis que le Bénin a rencontrés pour la mise en place, par exemple, de ces cantines scolaires? Ça n'a pas été facile parce que là, on s'est rendu compte qu'au début, ils étaient à 31,5% en 2017 de taux de couverture. Et en 2024, ils sont à 75%. Vraiment, c'est encouragé. Donc, nous, également, on veut peut-être faire également la même chose au niveau du Gabon. Au cours de la première journée, une série de rencontres. La délégation s'est également entretenue avec la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin et avec des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population au Bénin. Les autorités ont été reçues ce lundi 17 février à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Cette visite se passe bien dans l'ensemble. On a visité la coordinatrice du Centre des Nations Unies au Bénin ce matin. On a vu également le représentant de l'UNFPA au Bénin. Et ensuite, nous sommes allés voir également le représentant PAM Bénin également. Et tout à l'heure, on a fini avec le directeur général de l'ANAN Bénin. Voilà. Donc, ça se passe bien. Parce que c'est un modèle, comme je disais tout à l'heure, on ne connaît pas au Gabon. Donc, avec cette rencontre, vraiment, on a beaucoup appris. Ces échanges préliminaires ont permis de comprendre le fonctionnement opérationnel des cantines scolaires au Bénin. Des dizaines de tables-bancs offerts, bien sûr, aux apprenants des collèges d'enseignement général de Savet 1 et aussi collège d'enseignement général Savet 2. Le geste de générosité vient de l'ONG Miwadagbe et Syria Kedan, un cadre natif de la localité. L'acte de bienfaisance vient compléter les actions du gouvernement dans le secteur de l'éducation pour l'amélioration des conditions d'études des élèves des établissements bénéficiaires. La cérémonie de remise en image avec Imet Hélène Amoussou. Le lot de table-banc est destiné aux apprenants des collèges d'enseignement général 1 et 2 de Savet. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Miwadagbe et du docteur Syria Kedon. Un élève assis inconfortablement, ou pire encore, contraint de suivre les cours debout, ne peut pleinement profiter de l'enseignement qui lui est dispensé. Je tiens d'ailleurs à saluer ici les efforts considérables fournis par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, et son gouvernement en la matière. Notre modeste contribution s'inscrit dans cette dynamique nationale de renouveau du secteur éducatif. Loin d'être un fruit du hasard, le geste vient combler un besoin longtemps resté insatisfait. Il est la preuve de l'attachement du donateur à sa terre natale, mais surtout sa contribution à l'amélioration du système éducatif. L'acte de bienfaisance est apprécié tant par les bénéficiaires directs, les responsables d'établissement, le corps enseignant, les parents d'élèves que les autorités à divers niveaux. Ce geste illustre parfaitement l'attache que nos cadres gardent pour leur terroir. Il démontre que même loin de Savet, ils gardent un œil attentif sur les besoins de leur terroir et n'hésitent pas à agir concrètement pour son développement. Ce don de matériel vient anéantir vos stress. C'est un appel au travail pour que nos enfants bénéficient d'une bonne instruction. Au nom de tous les acteurs de l'éducation de la commune de Savet, chers donateurs, je vous dis un sincère merci pour ce don de table-banc qui vient soulager nos chefs d'établissement, nos enseignants, nos apprenants et les parents d'élèves. Moment de liesse que l'instant de remise du lot de matériel, l'occasion a été propice pour inviter les apprenants des différentes communautés scolaires à plus d'abnégation et de détermination dans leurs études. Dans les interventions, beaucoup ont aussi appelé d'autres cadres ainsi que des personnes de bonne volonté à faire pareil, complétant ainsi les efforts de l'exécutif en vue de relever les défis du secteur éducatif et offrir de bonnes conditions d'apprentissage aux enfants de la cité des Trois Mamelles. La fête identitaire Wemerwe dans la vallée de l'Ouémé commence ses activités officiellement. C'est la 15e édition cette année. Elle se déroule dans la commune des Agégués.
Les manifestations ont démarré hier par une messe inaugurale suivie d'un culte endogène. C'était en présence des membres de la coordination générale de Wemerwe. Reportage conclusif de cette édition. C'est par ce culte de l'Église du christianisme céleste, suivi de celui des religions endogènes, que les manifestations de la 15e édition de Wemerwe ont été lancées ici à la place Goukan, dans la commune des Agégués. Le lancement a été superbe, comme d'habitude. Chaque année, on commence par le culte de l'Église christianiste céleste. On a profité pour sensibiliser les cœurs pour l'amour. Et il faut qu'il y ait l'amour et l'amour sincère. Wemerwe de cette année, c'est du 19 au 23 février avec un programme riche et varié. On avait l'habitude de faire une journée de développement. Pour cette fois-ci, c'est différent. Le vendredi prochain, il y aura une journée de développement qui va parler du projet PDAID. C'est un projet qui parle de l'agriculture. Souvent, on programme la vallée de l'Ouémé est la deuxième vallée la plus riche après le Nil. Mais on en fait quoi? Et ce qu'on en fait, le gouvernement a pris maintenant son bâton de pèlerin et le vendredi, venez ici le vendredi pour suivre les thèmes que nous allons développer. Nous avons réhabilité 2 modules de classe à Bembe, mais nous avons construit un module de 2 classes plus bureau, directeur et magasin au CG à Guégué. Et cette année, je crois que par la grâce de Dieu, le ministre des enseignements secondaires viendra inaugurer les œuvres que nous avons réalisées. Je prie tous les filles et fils de la vallée de l'Ouémé de sortir massivement. Puisque ça a commencé déjà, ça ne va pas s'arrêter jusqu'au dimanche soir. Donc je prie tout le monde de sortir massivement pour notre fête identitaire, car c'est l'union qui fait la force. Au-delà de ces innovations, il est prévu des manifestations culturelles, des prestations d'artistes de renom, des expositions d'objets d'art et la découverte de la cuisine Ouémé. Tout est en effet mis en œuvre par Antoine Bonou et son équipe pour offrir sur la terre des Agégués une très belle fête aux Ouéménous et à leurs sympathisants. Ce journal, lui, s'achève, mais le service de livraison de l'information de Canal 3 à Bénin se poursuit toujours, bien sûr. Vous retrouvez tout à l'heure, dans quelques petites minutes, l'info en continu avec Wahab Alikbara, avec le décryptage de l'actualité lu par son invité. Au revoir.